lequel on prépare l'autel. Donc, on amène le pain et le vin, le prêtre bénit le pain et le vin, ce qui est un geste très ancien, parce qu'en fait, le pain et le vin, ça fait partie des aliments qu'on bénit à la table chez les Juifs, et donc Jésus le faisait. Enfin, donc l'idée de la scène, l'idée de l'Eucharistie, c'est que on commémore aussi la scène, donc le dernier repas du Christ avec ses disciples. Donc on a comme ça un ensemble de gestes qui rappellent, même le prêtre se lave les mains, ça évoque aussi les ablutions rituelles des Juifs. Enfin, voilà, donc il y a toute une... mais à laquelle on revêt également d'un sens moderne aussi, enfin d'un sens je veux dire, nouveau Testament, qui est que là, en se lavant les mains, il dit, le prêtre dit Seigneur, purifie-moi de mes fautes et lave-moi de mes péchés, donc ce symbole de l'eau, etc. Et donc c'est pendant ce moment-là aussi qu'il y a la quête. Alors pourquoi est-ce que la quête a lieu à ce moment-là? C'est parce que l'idée, c'est que justement, en fait, on apporte du pain et du vin, mais le pain et le vin, ils sont déjà là dans l'église. Mais donc l'idée, c'est que en fait, la quête, elle manifeste un peu cette dimension collective, et on dépose les paniers de quête au pied de l'autel. Et ça, c'est une manière de manifester que toute l'assemblée participe. Alors là, en l'occurrence, financièrement, mais À l'époque, c'était des offrandes. voilà, donc toute l'assemblée participe à offrir ce qui va être offert. Parce qu'il y a l'idée aussi que c'est un sacrifice, donc au sens de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il y a des prescriptions comme quoi pour telle circonstance il faut sacrifier un veau, pour d'autres 2 colombes ou une brebis, pour d'autres, enfin, voilà, donc nous, on ne tue pas des animaux avec du sang, mais on remet On apporte une contribution. on remet cette dimension sacrificielle, donc on sacrifie quelque chose, même si le sacrifice qu'on fait, il est plus abstrait et symbolique que d'égorger un animal sur l'autel. Voilà. Et le symbole du pain, on le reprendra, puisque le pain, pour le faire, c'est du travail. Donc c'est tout. Puis ça a un lien avec l'Ancien Testament et avec le peuple juif aussi. Donc ça, vraiment, on va vraiment le faire intégralement pour lui donner son sens. Et pourquoi Jésus a précisément pris le pain et pas quelque chose d'autre. Et donc après, il y a ce qu'on appelle la consécration. Donc la consécration, c'est le moment le plus sacré de la messe. Donc là, le prêtre a préparé toutes les offrandes, etc. Et il dit donc une prière qu'on appelle la prière eucharistique, et au cours de laquelle, à un moment, il dit c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons. Et là, on chante un chant particulier qui s'appelle le Sanctus, donc Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, qui représente en fait, à ce moment-là, l'idée c'est de dire que l'autel, ça représente l'autel céleste de Dieu, et que donc c'est les anges autour du trône de Dieu qui chantent en permanence la gloire de Dieu. Donc c'est le sens de ce chant-là. Et juste après, donc, le prêtre fait ce qu'on appelle la consécration, donc la partie la plus sacrée de la messe, qui est celle dans laquelle il redit les paroles du Christ à la première personne. Il dit, il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous », et de même avec le sang. Et voilà. Et donc, ça, c'est le moment le plus, le plus sacré de l'Eucharistie, puisque on croit aussi dans l'Église que c'est le moment où le pain et le vin qui sont présents physiquement sur la table deviennent la vraie présence réelle du Christ. Donc, au début, la messe, l'idée, c'est de rendre tangible la présence du Christ. Donc là, c'est le Christ Eucharistie. Donc, c'est ça.